Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le Halftime Show, l'émission de Fantasy Ballers qui parle de vous, les managers, nos chers managers adorés, qui nous fait vivre des sensations chaque semaine via vos match-ups. On a eu encore des beaux résultats et quelques belles anecdotes avec quelques match-ups assez sympas. On va faire donc le tour de toutes ces ligues Fantasy Ballers. On va faire le tour des jeux annexes, Pick'em, le Survivor. On va voir aussi faire un petit point sur les top flops et notamment liés avec quelques informations du moment, suite notamment à 2 trades, où on va parler autour de ces 2 trades de comment on voit l'organisation de ces 2 franchises en termes de fantasy. On va faire aussi un point sur les blessures. Malheureusement, très grosse liste de blessures. Je pense que là, je sais pas comment vous faites, mais moi, sur mes bancs, mes places hier, tout est plein. Je sais plus comment faire. Heureusement, on verra ça. Il y a quelques joueurs, évidemment, à partir du moment où ils se blessent, il faut bien à un moment donné qu'ils reviennent. Voilà, donc il y a quelques grands noms quand même qui reviennent, probablement cette semaine, en tout cas, peut-être la semaine prochaine. Et puis après, on parlera aussi du match de Thursday Night Football en faisant notre petit pick-em comme d'habitude. Mais pour ce faire, je suis accompagné de mon ami Lucho. Salut mon Alex, salut tout le monde. Ça va? Ouais, nickel, nickel. Bientôt en vacances, donc ça va. C'est comme les gamins, évidemment, le Grave. mec, il Oh, part j'ai pas en hâte, j'ai hâte, vacances. j'ai hâte, j'ai hâte. Ah, j'en ai marre là, ça y est. Et quand tu es en vacances, tu dis vivement au travail? Non, non, je me dis putain, ça passe vite quand même les vacances. Non, ça, je vais pas me C'est le plaindre d'avoir principe les des vacances. vacances, c'est fait pour que Ouais. ça passe vite. Sinon, Mais c'est pas des non, vacances. la fatigue commence à se sentir. Puis tu sais, en octobre, tu tombes un peu malade tout le temps. Enfin, bref, ça va, ça va, ça va. Ah, il y a beaucoup d'absents dans ta classe? Non, ça va. Non, ça OK. va. Franchement, ça va. Mais tu sais, ça te crache dessus, ça te tousse dessus. Ah bah, Fête des gosses, quoi. Putain, merde. voilà, ça s'appelle un enfant, quoi, c'est normal. Bon, après, je te rassure, hein, il y a des adultes, ils continuent à faire pareil, mais bon. Oui, oui, mais ouais. Je préfère pas. Bref. Tu vas nous présenter notre invité? Ouais, invité, fidèle depuis quelque temps déjà, qui est présent dans pas mal de ligues, et surtout le trophée FB forcément puisque là on va parler de ça. Donc c'est notre Thomas, Infamous Tom sur, Bonsoir à heu, tous. sur Sleeper que vous connaissez sûrement et qui est aussi présent sur X, et qui nous suit, depuis pas mal de temps déjà. Alors, c'est Yes. plutôt Anonymous Tom parce qu'il reste dans le noir, il Ouais, va pas il va pas se faire connaître. Qu'est-ce qu'il y a? j'arrive, Il y a j'arrive. il y a des il y a tu as ta tête sur un contrat, il y a quelque chose? Il y a Non, du non, ouais. wanted apparemment. Ah Ouais, voilà. les petites qui se Ah! baladent dans la maison là, donc ouais, Eh c'est bon. oui, pour qu'on voit quand même ta magnifique chevelure quand même, Ouais, Oui, voilà, Trevor Lawrence est jaloux, jaloux. voilà. ah voilà, plutôt Trevor que Laurence, hein, mais Ouais. Vous aimez pas, c'est ça? c'est Ah bah, bah, écoute, c'est moi je vais rien dire. entre chauves, voilà, Tu vu? je Là laisse. là, je suis au max de ma longueur là. Ouais. Là, je suis hippie là. Ça y est, il va falloir penser à Ah, aller, ça pousse plus, il a plus chez le Faudra toiletteur qu'on là. appelle Franz là. Il est où Franz? Vas-y, comme ça on se fait le trio, des barbouzes. tu vas nous Laisse-moi. rejoindre bientôt, tu vas voir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours plaisant quand un invité il dit: «Oui, oui, je viens». Non, Tu te bah, dis: merci à vous pour «Ouais, l'invitation il nous sauve surtout. l'émission». Je Merci à t'avoue que vous, j'ai hein. pas encore eu de refus. J'ai eu du: «Ouais, un peu plus tard», mais pas encore de: «Non, non, vous êtes des connards, c'est bon, c'est tombé». Non, non, un grand merci, hein. Ça fait plaisir de pouvoir échanger autour du foot, de la fantaisie, avec des passionnés. Ça fait vraiment, vraiment très plaisir d'être là. J'ai eu un message d'Alex Locke, qui disait qu'il commençait à gagner en trophée FB, donc il voudrait revenir. Ah D'ailleurs, oui, je j'ai sais pas vu si aussi. je sais pas si tu J'ai l'as vu. vu passer sur X. Il veut laver l'affront. C'est Il s'est ça. dit: «C'est bon, j'en ai marre C'est de me bon, je prendre plein gagne, la allez, c'est gueule. parti. C'est bon, maintenant que je suis au top, on y go». Je suis en train de lire les messages, vous êtes Ouais, alors Tom, faut qu'on te prévienne parce que souvent quand les gens passent dans l'émission, les semaines d'après, c'est dur pour eux. Voilà, je dis ça comme ça. Mais c'est je connais bon. un manager qui dit: «Ouais, j'étais à 7-1 On verra. C'est Suspense. qui le manager? Je sais pas, un certain Lala Packers, je crois. Ah non, j'ai pas dit ça. C'est toi qui m'as dit. Oui, C'est oui, toi qui as dit. c'est pour ça. Non, Ah, tu es en 7-1, c'est bien. Ah, non, 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 ah, non, 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 bon, non, bah, non, non. voilà. C'est toi qui m'as lancé le mauvais œil. Ouais, oui, Ah non, j'ai dû aller, voir le marabout d'à côté pour dire: «Non, non, mais j'ai bon, j'ai eu un mauvais sort de la part d'un fan des Niners, je m'en sors pas, ça me colle à la peau. Décidément, on perd toujours en finale de div, Il y en a voilà et il y en a marre maintenant, des
Non, mais ça va, quoi. Non, j'ai rien dit. Non, je ferme ma gueule. Oh là là! Quand je vois tu sais, je dis toujours quand tu as beaucoup de ligues, ça permet de rester vachement humble. Je vais te dire Ouais. que tu fais pas le kéké quand tu gagnes parce qu'il y a d'autres ligues où tu sais que hein, par exemple, je vais faire juste une parenthèse, Ah, excuse-moi vas-y. Tom, mais on a une ligue, Euro Towers quoi, une ligue européenne. Je suis à 0,6 hein. Allez, J'ai fabuleux, pas Sam. j'ai pas j'ai pas un joueur qui va. J'ai plein de joueurs blessés, j'ai pas un joueur qui Et il va. faut dire que Donc ton équipe avait gagné l'an dernier, quand même. et mon équipe est alors attention, c'est une Ouais, keeper, c'est une donc j'ai keeper. pas gardé toutes les mais bon, une bonne partie de l'équipe a gagné l'année dernière. Ouais, ça Bah, me cette commençait année, à voir quoi, quand même. Ce comment? côté aléatoire, il est frustrant quand même en Ah non, mais en fantasy. fait, je me suis transformé en Damn Gaze, quoi. Donc, je récupère une équipe qui est une catastrophe. Et puis, je vais lui dire, j'en ai marre de cette ligue, je vais me casser. Le mec, il va récupérer une équipe, mais laisse tomber. Ça va être le chantier, quoi. Boucherie. C'est Beyrouth. Beyrouth, quoi. Il n'y a pas un mur qui tient. Tu sais, je dis Que ça, des mais trous, du courant d'air. dans la Ocean League qu'on a avec Mathieu notamment, je suis à 0,6. Voilà. J'ai drafté CMC avec, je crois, quasiment un tiers ou un quart de l'argent et ce connard, il joue pas. CMC, il faudra qu'on en parle, hein, mais c'est incroyable. Hein. Bon, il y en a Donc beaucoup voilà, qui disaient, qui s'y attendaient, mais là, c'est quand même. ça pique. Ça pique, ça pique. Enfin bref, parce que Ouais. Marc commence déjà à râler. Ouais, je vois. Oh là là, le boss. Mais justement, on dit bonsoir à tout le monde dans le chat. Il y a notamment Dr. Good, El Borico, Abiniestas, Noki, Nimodo, pardon. J'allais redire Abiniesta, mais non, je l'ai déjà vu. Pete 56, Antonius 21 231 ou 21 231. Voilà, bien sûr, ça parle déjà de barbecue. Vas-y, Ah bah oui. ça coule. Coucou, ça coule. Bonjour patron. Voilà. Bonjour tout le monde. Christiane Mort. Je pense que j'ai oublié personne. On est quand même 13. C'est pas mal, je trouve, encore. Parce C'est une bonne que moyenne. je m'attendais à ce que ça s'essouffle au fur et à mesure chaque semaine. Parce que bon. Mais ça va. Apparemment, ça plaît ce qu'on fait. Bon, bah, c'est cool. À part au boss. Non, mais je dis rien. Moi, tu dis ce que tu veux du boss, moi je dis rien. Il vous challenge, les gars. Lèche-cul. C'est ça le management, il vous Non, challenge. je suis suisse, moi, je suis neutre. Ah oui, c'est vrai. Bah ouais, je suis suisse. On est suisse, nous, les gros Ouais, gens. c'est vrai, ça. Ferme-nous. Nous, tout ce qu'on veut, c'est l'argent. C'est tout ce qu'on veut. C'est tout. D'ailleurs, en parlant d'argent, n'oubliez pas que vous avez le. Alors, non, bah, c'est de justement, l'actualité. exactement, Oh, la bravo. La transition. transition, elle est là, mon doigt. Voilà, le QR code. Merci pour ceux qui nous feraient un petit don, un petit ticket restaurant, un petit euro. Ça fait pas de mal. Pour tout l'effort de toute l'équipe pour vous donner le plus de contenu possible. Et puis après, sinon, vous avez le Substack de Fantasy Ballers pour trouver tous les articles. Et aussi le site fantasyballers.fr où justement, vous avez toutes les ligues de Fantasy Ballers avec notamment le trophée FB. Donc Tom, toi, j'ai vu que tu avais 4 ligues parmi nous. Mais ma première question, déjà, c'est pourquoi le foot américain? Pourquoi le foot américain? Bah, très bonne question. Déjà, moi, c'est vraiment déjà c'est le sport américain avant tout. Voilà, je suis passionné par de la culture américaine, que ça soit le rap, le cinéma, enfin voilà, donc intrinsèquement, c'est arrivé vers le sport et pour raconter un peu mon histoire, dans les années 2010, ouais 2010-2011, j'ai ouvert ma boutique spécialisée dans le sport US qui s'appelait, Beware à l'époque et pour la petite anecdote, je ramenais des snapbacks des États-Unis. Vous voyez, 2010, c'était vraiment le début des snapbacks, enfin, il y a eu un petit retour à la mode à l'époque, l'époque du swag là, je sais pas si vous vous rappelez de cette époque quand on disait ce mot-là, c'était horrible. Mais voilà, c'est les années 2010 et j'ai surfé un peu sur la vague, donc je ramenais des snapbacks et tout le monde me disait: «Ouais, ramène-moi des, Raiders, ramène-moi, Lions», je fais: «Ouais, OK, mais c'est quoi ces trucs?» Je connais Lions? pas trop. Voilà, Il y en a ouais, qui ont demandé Lions? Ah ouais, je bien, respect. et il y avait un mec qui était Ceux qui picolent. ouais, fan des Detroit Lions à l'époque, qui me demandait tout en Lions et tout. Ah, swag, ouais, exactement et swaggy, comme disait c'est la foot, non? Je Ouais, sais les pas, bon swag. bref, on va pas partir là-dedans, sinon Swaggy baby. on va perdre de l'audience et ouais, donc je commençais un peu à me renseigner. Bon, Riders, on connaît tous par rapport à Eazy-E, tout ça, NWA, mais
Et après, j'ai commencé à avoir beaucoup plus de demandes de foot américain, donc j'ai commencé à m'y intéresser. Et 2010, c'est l'époque. Alors moi, c'est de ce que je me rappelle, c'est l'époque les Patriots avec Gronkowski, je crois, le tight end là, Walker, voilà toute cette période-là, Rice à Baltimore et mon joueur préféré de l'époque, Cam Newton. Voilà, j'ai eu un. France, viens avec nous, Ouh viens, là viens, tu vas être bien. Tu vas là être bien, France. Je sais Viens, que viens c'est là. dans Alors- les clivants. Ce nom est Alors clivant. tout de suite la petite. Alors, il me vient de m'envoyer un message, auto-promo, le podcast sur les chatons de la Caroline, voilà, avec France notamment dedans. Donc je vous invite pour tous les fans des Panthers. Voilà, parenthèse fermée. Et donc voilà, et depuis, j'ai pas lâché. Depuis, j'ai pas lâché et j'ai découvert la fantasy, plutôt le basket américain, à la base, d'abord, avant le football américain. Et là, depuis 5-6 ans, ouais, football américain, enfin là, je suis complètement frappadingue, hein. J'ai pas vu Los Angeles? Ah oui, Ouais, non, je fais ça pour Marc OK. et puis pour Raph, mais je sais pas si Raphaël il est là. Très Ça, bonne question. Très bonne parce que question, du boss. Voilà, justement, je te laisse poser la question, enfin lire la question, Tom, Ouais, vas-y. est-ce que des gens qui t'achètent des casquettes Yankees savent que c'est une équipe de baseball? Eh ben, pas du tout. ouais, il pense que c'est C'est New York et point barre, quoi. Ouais, mais là où ils sont forts, les Yankees, c'est qu'ils ont fait une marque à part entière. Enfin, en termes de marque, c'est, Bah oui. tu vois, n'importe quelle, équipe, tu vois, moi je travaille, donc je sais pas si je me suis pas présenté, mais je travaille pour une fédération sportive pour le rugby et nous, c'est notre objectif, c'est que, la marque de rugby, ça soit une marque à part entière. Donc on vient d'être sponsorisé par Adidas, on vient de signer avec Adidas. Donc on vend des trucs Adidas, mais le but, c'est demain, que des France Rugby partout et si on pouvait avoir, le potentiel des Yankees, ça serait incroyable. Donc, Moi, je veux bien le maillot d'Antoine Dupont, si tu peux me gratter ça, vas-y, c'est avec tu plaisir. fais quelle taille? L. Ok, on se tient au courant. Oh! Oh! Oh, ça, Euh, j'aime ça. les gars, ils passent la commande. Ouais, hop, Alors, et une commande. tu veux pas aussi afficher ton RIB pour qu'on te fasse la passe des commandes et tout, parce que Ouais, bah, comme si ça, vous c'est voulez. réglé. Hop, voilà. C'est au niveau de la Fédération française de rugby? Ouais, exactement. Je suis Ok, responsable du pôle digital, du digital. Donc, tous d'accord. les sites web que vous voyez, les datas. Donc, c'est aussi un sujet Ah, sur lequel j'aimerais qu'on d'accord. échange aussi un peu après. Ok. Non, on en avait parlé déjà entre nous. J'avais Ouais, même, où exactement. tu m'avais fait voir les livres un peu que tu avais Mm. avec certains noms. Bah, d'ailleurs, Alex va aimer les noms qu'il va entendre si jamais on parle de livres. Voilà. Donc, Oui, Ah oui, tu vas adorer. Te connaissant, tu vas adorer. forcément. Ok. Et alors, après, donc, tu es passé à la fantasy comment? eh ben, c'est un peu très bonne question. C'est un peu le hasard. La NBA, à la base, comme je dis, à la base, j'ai commencé à NBA. Bah, c'est avec des potes qui sont situés là-bas, qui sont aux États-Unis. Et on faisait ça sur ESPN à l'époque, les débuts de ESPN. Ouais, il y a ESPN. Et on voit, d'ailleurs, quand on voit comment ça s'est amélioré, c'est vraiment top, hein. Technologie, c'est vraiment. Maintenant, j'ai ça sur mon téléphone, je peux faire ça. Enfin, si je vous disais comment je faisais ça à l'époque, enfin, tu vois, même il y a 5 ans, 6 ans, c'était pas du tout comme ça, c'était pas aussi ergonomique, c'était compliqué, il fallait vraiment le vouloir pour faire de la fantasy. Enfin voilà, et après j'ai découvert que au foot américain, moi je suivais déjà en fait. J'achetais tous les magazines de foot américain. Je le fais, soit on me l'en ramène, soit quand je vais là-bas, parce que j'y allais souvent un peu à l'époque, bah je ramenais, etc. J'en commandais et j'ai toujours aimé donc ça fait faire partie un peu de mon boulot, hein. Je suis content aujourd'hui, je bosse dans ce que je suis passionné. J'ai toujours aimé les chiffres. Tu vois, je sais pas vous, hein, mais moi quand j'achète un magazine de basket ou de football américain, je suis plus dans la page stats que à lire, les articles, quoi. Je peux te dire que je lis tous les stats, je regarde tout, je me fais des enfin Tu vas voilà, t'entendre avec Marc. Marc, il aime bien les stats aussi. Il fait beaucoup c'est de Excel, Marc. Marc, il adore les Excel. je suis un autiste, hein, pour mes proches, je suis un autiste, depuis que je suis en primaire, ça, je sais, dans mes cahiers, je fais les effectifs. Tu vois? Je fais les effectifs. Je crois qu'on l'a tous fait là, tous ceux qui font de la fantaisie, ils l'ont fait Oui. quand, voilà, Non, nous, mais c'est à même, l'ancienne. mais même avant, je faisais en NBA, quand je suivais la NBA, j'écrivais tous les rosters pour préparer la saison. Parce qu'il y avait pas, on n'avait pas à l'époque, on n'avait pas les magazines forcément qui te donnaient tout bien correctement. Alors, il y avait 5 majeurs,
Il y avait, attends, je sais plus, Mondial Euh, Basket. Mondial Basket, ouais, c'était mieux. Voilà, mais on retrouvait des guides spécialisés, mais c'était pas forcément facile à les avoir. Et du coup, j'écrivais tous les rosters, quoi. Donc, ouais, je comprends. Moi, je faisais ça, mais avec les trucs de football, tu sais, on se faisait toujours les 11 de légende, des trucs qu'on connaissait dans les années 90, etc. C'était énorme. Et du Franck Sicora, du Francis Lasserre, Oh là là. Eric Rabessandratana. Oh là, je connais tout ce monde. Jérôme Leroy, Ah oui. Eh Laurent oui, Robert. des vrais titis, tout ça. Ah, Des vrais titis. génial. C'était marrant, ouais. c'était marrant. Et donc voilà, ouais, donc pour revenir, ouais, voilà, c'était ça. Quand j'ai vu qu'au football américain, on pouvait, par rapport à tes connaissances de stats, pouvais affronter d'autres personnes et tout. Enfin, c'était. Et je suis content d'être tombé sur Fantasy Baller, quoi, sur toute T'es l'équipe tombé là, comment sur nous d'ailleurs? grâce à un super référencement. Bravo le SEO, les gars. Bravo. Bravo. Je vous ai Ah ouais? trouvé, ouais, sérieux. Et je vous ai trouvé même l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Et comme c'était en cours de saison, j'ai pas fait. Enfin, je crois qu'il y avait même rien d'ouvert de mémoire. Ouais, là, en cours de saison, non, c'est Voilà. rare quand il y a des choses. Et oui, ça parle de foot, ouais, désolé, Ouais. on ferme la parenthèse. On a fermé la parenthèse. Et oui, et du coup, là, j'ai pas lâché, hein. D'ailleurs, vous avez dû voir beaucoup de relances de ma part. Ouais, les gars, je vais en faire partie. Ne m'oubliez pas, Dynasty, je veux en être. T'es pas le seul. Voilà. Donc, non, franchement, avant de continuer, voilà, je voulais vraiment vous féliciter, vous remercier pour ce que vous faites. Toute l'équipe, franchement, le boulot, la passion, ça transpire la passion. Et franchement, vous avez embrigadé et vous êtes en train de nous transmettre votre passion. Et c'est grand respect On fait de pour vous ça. des drogués. Ouais, C'est grand des respect vrais pour ça, drogués. Bah, il franchement. faut surtout remercier en fait Aptine, Marc et Sofiane, Et parce que Soufiane? en fait ils existent depuis un petit moment. Ouais, bah oui, les trois. Ils existent depuis un Ouais. petit moment, et moi j'ai la force en fait que nous on soit là, c'est qu'eux ils aient résisté, tu vois, et qu'ils aient pas baissé les bras en disant bon, voilà, ça fait longtemps qu'on est dessus, faut que ça décolle un peu et tout, et franchement d'avoir eu cette endurance-là, bah, en fait, on est là grâce à ça, en fait. On est là grâce à ce trio-là, la Sainte Trinité. On poursuit Je sais la pas qui est la flamme Vierge Marie dans l'histoire, qu'on mais nous a transmise. C'est Marc, la Vierge Marie, voyons, c'est Marc. Et d'ailleurs, il demande comment on fait pour être c'est référencé. Dieu, lui. Le référencement, en fait, c'est Bah tu oui, le fais. Je fais un petit cours vite fait, mais je la fais courte. En fait, plus tu vas écrire de sujets sur ton site internet, plus tu vas écrire de choses, tu vas faire du contenu et tu vas mettre des mots-clés, donc comme fantasy, comme football américain, comme ligue, etc., etc. Quand quelqu'un va chercher ces mots-là, et ben plus tu le mets, plus tu vas être référencé, plus Google il va dire ah, ce site est le mot que tu recherches, il est beaucoup sur ce site, et donc tu vas ressortir dans les résultats de recherche. C'est pour ça, Marc, faut continuer avec c'est les du putaclics. pardon. Voilà. Exactement. Continue avec les Et putaclics, le voilà. principe du Voilà. hashtag, en fait. Ça marche. C'est un peu C'est ça. ça, voilà, sauf que c'est d'autres petites subtilités, mais Après, il y ouais, a, oui, il y a d'autres choses, mais dans le exactement. catalogue des noms, en fait, il faut mettre les mots vraiment clés de ton post, de ta phrase, Exactement. pour que ça ressorte tout de suite avec. Ouais, exactement. D'ailleurs, j'étais dans le cadre du travail, j'étais en train de revoir des conférences de 2010, justement, qui parlent à des gens comme quoi, hein, que ceux qui veulent créer des sites internet, en disant faites attention quand vous créez un site internet, mettez bien les mots-clés parce que le référencement va être vraiment, vraiment, vraiment primordial si vous voulez réussir dans ce que vous faites. Ok, ben écoute, comme beaucoup en fait, hein, tu es passé par la case NBA, hein, bien sûr. C'est vraiment le tremplin en France pour le sport américain. Allez, les Knicks! Oh, Et donc à l'Enix, donc bon, ok, soit. tout ça pour plaire au chef. Oh là là. Voilà. Et c'est donc que la NBA en football américain, c'est qui ton équipe préférée? Ah, t'as Allez, pas vas-y, d'équipe. assume. Ah, si, il en a une, mais ça doit être de la merde. Si, si, Bah ouais, c'est comme on s'est les- parlé vite fait avant en aparté, je suis un mec de New York. Ah, ouais. pas les Jets, s'il Oui, te mais plaît. lesquels? Non, pas les Jets quand même. Ah, ça va. Ouais, les autres. Ok. Ça Ok, va. donc oui, donc tu es full New York, toi. Donc tu Ah soutiens les moi, Yankees, tu soutiens les Giants, tu soutiens ouais, les Knicks. Ok, et je d'accord. soutiens Paris Et en les foot, Rangers? voilà. Les Rangers ou Highlanders? les Highlanders? Non, Lesquels? Non, les je Rangers?
Ouais, Ouais, bah ok. Et plutôt. t'es Mets ou t'es Yankees alors? Je suis Yankees plutôt plutôt? Mets parce que j'ai Ah! mon bon pote qui est à New York qui est Allez, fan mais de Mets, mais il est tout est orange chez lui, partout est allez, orange. allez, Je suis allez, obligé. on va vous laver. Ok. Bah, comme le voilà, comme le patron aussi, hein, d'ailleurs. En Ouais, fait, tu fais tout comme le patron, quoi. c'est ça. Il a C'est comme compris ça le que tu es dans la business, hein. ligue, en fait. C'est comme Ah, ça que tu as pu avoir il a ta compris le place. business, hein. «Oh chef, c'est bien chef. Oh, vous êtes beau chef. Oh». J'ai bien, chef. Oh là là. Ok. Je serai invité, le trimestre prochain grâce à ça. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est ça. Ah mais tu as compris comment ça marche, hein, le Bah canapé, ça ouais. marche encore. Lucho, tu avais une question à poser à notre invité ou on attaque direct sur le grill? Oh, on va le mettre Vas-y. sur le grill un petit peu quand même et puis Direct si sur le on a grill? d'autres questions, ouais, si on a d'autres questions, C'est le nom Bon, de notre président en vas-y. plus, Florian Grill. C'est le nom de notre président en rugby, Florian Grill. oh, oh bah lui, il est prêt pour le barbecue, lui, hein. Oh, Élection samedi là, après-demain, c'est les élections, au rugby. Ah oui? Mmh. D'accord. Voilà, eh vous ben, savez écoute, tout, n'hésitez bonne pas, élection. pour les infos rugby, On sait à qui s'adresser. voilà, n'hésitez pas. Donc tu sais qu'on fait un petit questionnaire sur la personne qu'on invite et questionnaire issu des questions faites par, notre ami, Lala Packers ici présent. T'inquiète, il y a rien de très compliqué, hein. 1re question, qu'est-ce que tu aimes le plus dans le foot US? Hormis les Bah, stats. ah merde. Ah bah oui, non, sinon c'est trop facile. Voilà, trop facile. Alors les stats, non, j'adore la pré-saison. La pré-saison? Ouais, j'adore. Les franchises aussi, elles adorent. J'adore la pré-saison. J'adore, là, dès que le coup de feu il est parti: «Allez, c'est bon les free Ouais. agents, vous pouvez signer, les trades, c'est parti». Ouais, mais c'est n'importe surtout aujourd'hui avec Twitter. Les gars, Ah oui, ouais. je pose même des journées pour vous dire, quasiment. Je suis posé. Pour regarder la passe à WR14. Oh, regardez cette réception Ah magnifique. non, mais tu parles ah oui, pas forcément, tu parles de la off-season, parle pas que de les matchs de pré-saison, en Non, fait. non, oui, C'est la pardon, off-season, excuse-moi, oui, Oui, les échanges, oui, les rumeurs, oui. d'accord. Ouais, les matchs, j'aime un peu moins parce que bon, voilà, comme tu dis, c'est souvent les le bout du banc qui du joue bon. tout ça, mais Ah après bah, non, c'est mais intéressant aussi pour préparer, la saison, pour la fantasy, mais ouais, j'adore toute cette partie-là, aujourd'hui, on se régale avec Twitter de, une rumeur, tiens, d'un coup, oui, il veut bouger d'un club, bam, 2 jours après, ouais, il a bougé, enfin, tu vois? Tout ce alors oui, les médias jouent beaucoup le jeu avec ça, Ah enfin, oui. ils se régalent et tout, mais nous aussi, moi, perso, je me c'est de la régale, politique j'adore. tout ça, hein. Ouais, Ouais, c'est devenu un business carrément. C'est vrai qu'avant, tu avais pas forcément ça, mais maintenant, c'est devenu un business. Et, chaque média est là pour mettre sa rumeur, pour étendre sa rumeur, et puis après, ça prend de l'ampleur. Et puis, ouais, c'est vraiment devenu un business juteux, hein, j'ai envie de te dire, la pré-saison. Et heureusement d'ailleurs, hein, parce que sinon, le contenu des matchs. bah, en fait, c'est ça, je pense que ça va être la question: «Qu'est-ce que tu aimes pas trop au foot US?» C'est ce que tu aimes moins dans peut-être elle Il est là? spoil déjà nos questions. Ouais, voilà. Non, vas-y, je te mais en C'est gros, pourquoi c'est celle j'aime ça? d'Alex. Je laisse te débrouiller avec Alex. Pourquoi? C'est parce que, pourquoi ça m'intéresse beaucoup? Bah, c'est que le foot américain et il y a ce sujet au rugby, hein, on en a parlé à midi, ce matin d'ailleurs, on a une conférence là-dessus, bah, c'est qu'il y a pas beaucoup de matchs. Donc des fois, enfin, c'est long quoi, arriver en mois de mars jusqu'au mois d'août, enfin début septembre, c'est super long quoi, donc Mais là, je sais pas si vous avez vu, il y a un débat sur, alors je sais plus quel tweet a lancé ça, mais sur le fait que de moins en moins de personnes se passionnent pour le football et en fait, ce qui en ressort le plus, c'est qu'il y a énormément de matchs et le fait de voir tout le temps des matchs, de voir tout le temps la même chose, de voir les équipes un peu stéréotypées et cetera. C'est vrai qu'on est en désamour par rapport au football de mmh. maintenant Bah, là, on fast-food. et ouais, c'était ça et au contraire, il y en a beaucoup qui disaient que le foot américain, on restait accro à ça parce que justement, il y a un laps de temps sur lequel tu n'as plus rien en fait, tu as plus rien sous la dent et justement quand ça recommence, c'est là où tu te dis: «Ah ouais, trop, c'est génial, ça recommence, ça recommence, ça recommence» et puis ça dure un certain temps et puis après, enfin, tu vois, c'est une spirale qui un peu qui reprend. Mais c'est vrai que le football maintenant en ce moment, C'est pour ça ça qu'on c'est un rate c'est aucun un autre match. débat mais C'est pour oui, ça oui, qu'on bah, c'est rate ça. aucun match, tu vois? Ouais, Là, exactement. le week 1 quand elle arrive, mais enfin, tu t'envoies les enfants chez la belle-mère, Ouais, ouais. enfin, tu rates pas une seule seconde du match, quoi. Parce que C'est vrai que le fait contrairement d'avoir de la rareté, contrairement à d'autres sports, c'est vrai que ça mmh, apporte, une voilà. notion en plus, sur laquelle tu deviens vraiment accro, quoi. Tu as ça et tu as la santé après, je finis là-dessus, hein, mais tu as ça et tu as la santé, tu vois? Les joueurs de foot, bah, il y a la blessure, il y a l'enjeu aussi, tu vois? Là, en ce moment, les regarde, il y a eu, France-Israël, France-Belgique, Ligue des nations. Ils ont transformé ça, Ligue des nations, c'est en fait, c'est des matchs amicaux qui veulent rien dire, tu vois? Ouais, ouais, Enfin, c'est ça. il y a aucun enjeu et là, au rugby, par contre, ils se posent la question.
Tu vois, un mec comme Dupont, il joue entre à peu près 35 matchs par saison. Et le corps, là, ils nous ont montré, en fait, on a eu une conférence sur les performances, data performance. Et il montre que le gars, son corps, la rareté crée de la valeur, c'est clair. Et son corps, tu vois, il est fatigué. Ah bah, tu m'étonnes. Et donc, ils sont en train de voir là avec World Rugby pour réduire un peu les matchs. Et donc, Pour l'instant, mais il est en aux tout cas, Chargers. voilà, ouais, exactement. Mais donc voilà, Et et donc- donc c'est ça qui est bien au foot américain aussi. Et est-ce que tu détestes le plus? Voilà, c'est le fait, la coupure de la coupure de février au mois d'août, d'accord. c'est un enfer. Franchement, c'est un enfer. Tu suis pas la draft? Ah si, à la draft. Dans le sens suivre. Non, mais dans le sens, ok, tu vois les résultats, mais je veux dire, tu n'arrives pas à la draft en l'ayant, entre guillemets, suivi, connaître un peu les prospects, les Ah gens si, tu Si, rigoles. déjà, ok. Je bouffe tout. Donc, tu suis le college football? Je me fais les replays à chaque fin de saison. Je me fais les replays. Je regarde, tu vois, je Ah, regarde ok, d'accord. les boards. Ok, Je regarde les boards. d'accord. Ok. Et là, je me Tu fais. prépares la draft comme ça. Ok, très bien. Ouais, Est-ce exactement. que tu lis les fiches de TTP aussi? TTP. The Trick Play. The Trick Play podcast, en fait. À la base, Non. mais The Trick Play. Il faut que tu lises leurs fiches. Ils ont un site internet maintenant, D'accord. The Trick Play, où on a toute l'équipe. On a du monde. On a Robin, on a Ryan, Valentin. Bref, ils sont nombreux. Ils sont une grosse équipe. Kevin, Elio, etc. Regarde, je Kevin me et note, ça. là. Et ils font connaissais pas. un site internet avec les news par rapport au college football. Ils ont un podcast et une émission live aussi Le dimanche. au Non, moins samedi. minimum le samedi. C'est 1 to 6 C'est ça. à 18h jusqu'à 19h pour parler un peu de preview des matchs college football. Et donc, notamment, il y a des sujets écrits et donc des fiches, notamment de joueurs, des prospects au moment de la draft, quoi. Je viens de voir, c'est Et génial. Et il faut que tu regardes leur live durant les drafts, ça va mourir de rire. J'adore. Ouais, j'adore. Ils ont un nouveau. Ça part en couille. Ça se Val marre qui avant live. insulte tout le monde. Ryan qui lâche des ça pue du cul dans tous les sens. Là, ils ont dû. La dernière draft, avec la draft d'Atlanta, ils ont dû être en PLS, là. Ah non, mais c'était énorme. Moi, j'adore les regarder juste pour ça. Je me tape des barres, c'est excellent. Ah ouais, On leur fait un bisou d'ailleurs. Ouais. Ils ont un nouvel Yes. abonné. Hein. Chantez, les voilà. gars. Vas-y, Lucho. Question suivante. Donc, quel est le joueur toute décennie confondue avec lequel tu aimerais passer une soirée? Ouais, je l'avais vu celle-là. Enfin, je l'avais entendu dans un. Elle est vraiment pas facile cette question. Moi, vous allez me prendre pour un dingue, mais il y a pas longtemps, je suis tombé sur les workouts de Tyreek Hill. Alors, ouais, pareil, je sais que c'est quelqu'un d'assez clivant. Ouais. On aime ou on déteste. Mais rien En fait, que pour. tu veux participer à ça partout, quoi. Oh là là, ouais, ça y est. Quoi? On a dit qu'on prononçait pas les noms de P. Diddy, de tout ça. Non, c'est bon, stop. Oh, j'ai rien dit. Il a quand même 11 fans, mec. Déconne pas, quoi. Ouais, et 7 enfants, je sais pas quoi. Attends, c'est une dinguerie. Bah, il va faire une moyenne d'un En une enfant année. par femme, hein. En une année. Ouais, 5 en une attention. année, ouais, un truc comme ça, mais c'est une dinguerie. Non, mais moi, un truc que je fais, c'est des fois, je regarde des workouts. Il partage beaucoup sur. Je kifferais faire. Qui me raconte un peu tout ça, là, qui me raconte comment il s'entraîne. J'ai vu, il dépense 4000 calories. Enfin, j'avoue, moi, je suis passionné de sport, je fais beaucoup de sport. Je me bute tous les jours, je suis à la salle, tout ça. Je fais du basket. Enfin, voilà, je suis passionné de sport. Et ouais, j'adorais échanger. Mais je pense qu'ils ont tous cette hygiène-là. J'ai vu Derrick Henry, là. Il y a une vidéo qui tourne de lui, là, qui bouffe. Tu l'as vu, là, il y a un Reels qui tourne, là. Non, celle que j'ai vue, c'est surtout ses entraînements en pré-saison où tu vois Ouais. que le mec il se tue, tu dis, mais c'est pas Voilà. humain ce qu'il fait. Ouais, Il te soulève des trucs. Voilà. Moi, quand je J'aimerais vois ça, j'ai savoir. mal au dos. Bah ouais, mais j'aimerais bien savoir comment t'en arrives là, ton mindset. Donc j'ai envie de dire, il n'y a pas de joueur en particulier parce que. Mais c'est vrai que là, les running backs, les joueurs qui durent dans le temps, qui ont plus de 30 ans, Qui sont toujours là. voilà, qui sont toujours là, c'est vrai que j'aimerais beaucoup avoir un peu échanger avec eux. Il s'entraînait pour la pub, en fait, pour pouvoir tirer la maison, le salon, tu sais. C'est pas pour la NFL qu'il s'entraînait, on voyait des vidéos. En fait, c'est pour la pub, quoi. Mais non, mais il est impressionnant. Ouais, enfin voilà, donc. Et quel est le joueur à qui tu n'aimerais pas que tu n'aimerais pas inviter, voilà, de qui tu refuserais l'invitation?
Je déteste Aaron Rodgers. Je sais pas ce que j'ai avec lui, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. C'est de circonstance, hein. Je sais pas. Il y a un Je contexte. et je sais pas, dis-toi, on m'a offert un sweat, Jets. Tu Oui. sais, j'ai un outfit, enfin, j'ai même quand je le mets, je suis: «Putain, fait chier quoi, il est là-bas quoi». Avant je le mettais, maintenant qu'il est là-bas, fait chier de le mettre Pense quoi. à John Amat, pense à d'autres anciennes gloires, pense à Darrell Revis, tu vois? Ouais, Voilà. Marc Sanchez. Ah oui. oui, ça c'est Tu vois, dans les soirées avec Tyreek Hill, Bud Fumble. C'est bon, voilà, Ah, on la est dans le boucle est thème, on bouclée. est dans le thème. Voilà, c'est c'est vrai que bon. Dans le ça thème, hein. ça va ensemble, mais Fatigué, la tête dans le cul, voilà. non, mais ouais, donc ouais, Aaron Rodgers, ouais, j'ai du mal, enfin, là, tu as envie de lui dire: «Arrête frérot, c'est bon, arrête». Attends, là, il a son Davante, là. Peut-être que ça ira mieux. Putain, c'est On Milou, je va en crois qu'il y parler, on va a en parler, on va ouais, en parler. Spoilez pas, on va Ouais. en parler tout Ah, à pardon, l'heure. autant pour moi. C'est un sujet. On avance alors dans le questionnaire. Vas-y, Quel est avance, le, avance. le, le poste que tu aimerais jouer en NFL? ah, bah, moi, par rapport à mon gabarit, tout ça, j'adorais, tight end. Tight end. Bon, je suis pas aussi lourd, mais ouais, je trouve que c'est le poste complet, j'adore ça. J'ai joué un petit peu et c'est tight end, ça je saute haut, je cours un peu, tout ça, donc voilà, ça me correspond. Et tu refuserais quoi comme poste? Enfin, tu pas? Quoi? Bah, toute la ligne offensive, ligne défensive, là, c'est Les chaud, hein. bouchers. Ouais, franchement, c'est chaud, hein. Les mecs qui sont, voilà, qui sont dans les tranchées. Ouais et running back aussi, enfin, running back, faut le gabarit qui va avec, en fait, tu vois? Moi, tu vois, je suis à 1,90. C'est C'est tout? trop grand. Ouais, c'est tout, mais Ah bah tu te mets devant Alex, il voit plus le lumière. il voit plus le jour. Ah, il fait nuit et non, non, ouais, running back, ça aussi, tu te prends des sales coups, faut courir, c'est trop complet, c'est trop dur. Ça doit être trop dur comme poste. Quel est le film que tu aimes le plus sur la NFL? Ouf. Alors, c'est pas un film sur la NFL, mais si je vous dis Boys in the Hood, Ricky, Oui, ouais, moi, c'est le premier OK, truc qui me vient en tête, là, comme ça. OK. Ricky, Tu Ambiance Raiders, ou LA Ouais. ou tu vois? ah, OK, ça, Ouais, d'accord. c'est ouais. Ice J'adore Cube et compagnie, j'adore ce là. film. Ah, OK. Ice Cube, ouais. là, c'est le premier truc qui me vient en tête, après j'en ai pas vu, je connais tous les grands classiques là, L'Enfer du dimanche, choses comme ça, mais là le premier vrai film qui me fait penser au foot américain, c'est, justement, voilà, les gars de quartier qui essayent de s'en sortir. Tu as pas 36 solutions, tu as le sport et et voilà donc ouais, je dirais Boys in the Hood. Ice Cube, OK. classique shit. Et depuis que tu joues en fantasy, quel a été ton joueur ultime préféré drafter ou que tu veux à chaque fois drafter? Et ben, l'année dernière les gars, si je vous dis que j'ai eu CMC en 3e pick, OK. ça a été incroyable. Des fois, j'ai des gars, j'ai eu des fois 2 joueurs en négatif même, je gagnais. Avec CMC, Ouais. c'était incroyable. L'an C'était dernier, incroyable. c'était un peu le cheat code, contrairement à cette année. C'était ton joueur ultime donc? C'est ton joueur Ah ultime pour toi franchement, en là, fantasy, c'est CMC? ouais, franchement, CMC l'année dernière, c'était OK. n'importe quoi, hein. J'étais, dans une ligue pareil, avec un peu d'enjeu, tout ça, avec, des potes, tout ça, je me suis régalé, quoi. Ça a été cheat code, ouais, totalement. Et quel est le joueur que tu détestes de drafter ou que tu ne draftes pas, que tu te refuses de drafter? Cette année ou les autres années? Peu importe. Aaron Rodgers. Non, non, ouais, Aaron Rodgers, là, cette année, attends, je réfléchis vite fait, Non, bah, il y pas en a un cette que année, enfin, je c'est comme tu veux quoi, de ouais, bah, manière sinon, globale? ouais, Aaron Rodgers, mais ouais, Aaron Rodgers, ouais. OK. Si Roger Goodell t'invite dans sa loge, quelle question tu aimerais lui poser? Ou quelle remarque tu aimerais lui faire? C'est combien? Give me a job, bro. Non, j'aimerais bien, moi, j'ai un rêve, ouais, Laisse-moi m'occuper du digital de la NFL quoi. ouais, Digital data, c'est pour moi. exactement. Ouais, franchement, j'aimerais bien. Là, quand je suis content de voir, là, ça arrive un peu en Europe, là, la NBA, on sent que les ligues américaines, bah, tu sais, le capitalisme oblige, ils sentent qu'ils sont obligés un peu d'aller Ah, chercher des sous ailleurs et ouais. ben, tu sens que ça commence à arriver en Europe
Là, on n'est pas loin du prochain match en NFL. Ben, les gars, Voilà, on t'entend mieux. On t'a perdu. Aïe. C'est bon, on t'a là. c'est bon. Ah, pardon. Je disais, ouais, je ferai tout pour en être. Inch'Allah, comme on dit. Bah, on va passer tout de suite au vif du sujet, les ligues, avec notamment les jeux annexes. Lucho, si tu veux parler un peu Avec grand plaisir. de ta prestation. Ah, Vas-y, voilà, vas-y. parce que je sais que là, les prochaines C'est semaines, ton j'aimerais quart d'heure de terminer. gloire. Voilà, donc je vous laisse admirer le beau paysage et cette magnifique Faut le image. dire pour ceux qui ne font que nous écouter quand même, s'il te plaît, en podcast. Voilà. Vas-y, Il y a une dis-le. personne en première position dans le pick'em avec 14 bonnes réponses sur 14 cette semaine. Alors, on My était God. nombreux à le faire, mais et il y a un certain Lucho NLN avec 64 points qui devance d'autres personnes. On ne dira pas les noms, on s'en fout. Donc voilà, j'ai fait un beau zoom sur ma performance. Voilà. C'est mon moment de gloire. Si, il faut toujours nommer le patron. Les patrons d'ailleurs. Aptin, il y Ah oui, a, c'est vrai. Ouais. et Marc. Ah, il y Non, a du obligé, Fantasy obligé. Bowlers. Hein. Ah, Ouais, non, il y mais a du attends, ils signent Fantasy des Bowlers chèques, s'il te dans les plaît. Ils premières signent places. des chèques. On refuse pas. Il faut nommer les gens qui signent des chèques, s'il te plaît. C'est vrai, c'est vrai. Marc est 13e avec 12 bonnes réponses. On a Aptin qui tient bon aussi, qui est 2e ex aequo avec un certain Stark de Winterfell qu'on voit partout, Westbrick, Val34. Donc, Pete qui 56. sont à Après. 63 points. Ouais, Pete 56 après à 62 avec Vikingator, Brundir et Ben JS 87. Et après, on a du 61 avec Nathan Bills, Pierrot 38, les casseurs flotteurs. Yes, Et Pierrot. ensuite, on a Marc et Spycraft, Nico, notre ami belge, qui sont à 60 points. Non, après, c'est relativement serré, mais c'est vrai que cette semaine, la logique a été plus ou moins respectée dans les matchs. Donc, on a eu beaucoup de gros scores. Et on a Voilà, toujours 3 survivants. C'est pas là où tu as pu grailler des points si tu étais à la boîte. Ah ouais, non, clairement pas, clairement pas. Après, tu as pu peut-être en perdre si jamais tu voulais jouer les surprises, mais bon, c'est vrai qu'il y a quand même entre 11 et 14, il y a quand même beaucoup de gros scores cette semaine. Et sur le Survivor, on a toujours nos 3 derniers survivants qui sont toujours là. Chris Pauls et The Boy Scout qui avait mis les Falcons cette semaine. On a Alex du front office à qui on fait un bisou, qui a joué les Steelers cette semaine, donc ils sont toujours là. Il a joué soft, lui. Il s'est dit, Ouais. on va la jouer soft. Je vais pas me mettre dans Plat la du panade. pied sécurité, c'est ça. Voilà, Ça fait peur les exactement. Raiders, hein. Ça fait peur les Raiders, hein, la suite là. Oh. Ah bah là, ça va liquider. Hein. Ma foi, il a dit que ça ne s'en portait pas plus mal et que ça ne s'en portera pas plus mal. Voilà. Bon, bah écoute, tant mieux pour eux. Hein. On verra les prochaines semaines. Bon, au niveau des top scores de la semaine, on a du beau monde là qu'on connaît un petit peu. On a un certain Nimodo 19, je vois pas du tout qui c'est, qui est top score de la semaine. C'est ça, avec 165.46, qui est suivi d'un certain Doug, à qui on fait un bisou, notre ami Doug, qui n'a toujours pas ex, malgré toutes les relances qu'on lui a fait du front office, qui finit 2e. Bah, c'est dommage, il ne le verra pas, hein, parce qu'il n'a pas Internet. Donc, il ne verra pas ça. Donc, avec 163.42 points, suivi de Ticro 95. On va lui envoyer un... Tu sais, en morse, comment on appelait ça là? Oui, un morse, oui. Ou ce sont le tam-tam. Ah oui. Ouais, parce qu'ils n'ont pas d'électricité là-bas, je crois. Ah, ça va être chaud là-bas. 34. Et on a Ticro 95. C'est un première ligne, on va fermer sa bouche, quoi. Fais gaffe, ça c'est rugbyman le gars. Ah oui, pas de problème. C'est un première ligne. Déconne pas, c'est un buffle. 155.33 pour Ticro 95 qui clôture le podium cette semaine. Nice. Et alors après, les gadins. Ah, les gadins, ouais. On a Rouquinho avec 59.22. On a Saumon Rouge avec 61.81. Et j'ai vu que, alors, il y a beaucoup de blessures, beaucoup de, comment dire, alors, soit des joueurs qui ont fait 0 parmi les pires scores de cette semaine que vous avez pu voir lundi dans le débrief, mais ouais, beaucoup de malchance pour ces deux-là. Et les Ravens de Toulon. Alors, je tiens juste à dire que les Ravens, c'est la 2e personne dans les pires scores qui supporte les Ravens. Et je rajoute que Clément, notre membre, notre fameux Clément qui fait le warm-up avec toi le dimanche, il est très très mal dans le classement. Il doit être à 1-11 ou un truc comme ça. Donc il est pas bon d'être supporter de Ravens dans nos ligues Trophée FB.
Voilà, Ouais. je dis ça comme ça, hein, c'est un pur hasard, mais de toute façon, les corbeaux, c'est bien fait pour vous. Voilà, c'est gratuit, c'est ça. Pourquoi? Ça, Winter c'est is pour la coming. finale. C'est pour la Winter finale is qu'on a coming. perdue, voilà, c'est pour ça. Ah, mais ouais. Ouais, je suis Un toujours rageux, repassé, moi. toi, Toujours. t'aimes pas perdre, toi, Non, Passe à bien autre sûr. chose, Lucho. Je peux pas, toutes les finales que j'ai vues, on les a perdues, bordel de merde. Oh, mais Pour les là top là. c'est bon, je passe à autre chose. Pour les top scores de la saison, il y a pas de changement. Par contre, dans les, pires scores, on a Ouais, j'ai vu qu'il y l'entrée en a un, il y en a un, il s'est Pied de intégré, porc quoi. pané. de Rouquinho qui fait son entrée dans le top 2 avec Voilà. ses 59,22. Mais je voulais revenir, parce qu'en off, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais je voulais revenir un peu sur le trophée FB cette année. C'est vrai qu'on a mis la médiane en route cette année, et en fait, je constate, en suivant un petit peu toutes les ligues, je trouve personnellement que c'est beaucoup plus serré que les autres années. Il y a beaucoup de ligues qui se jouent en très peu de points. Si je prends l'exemple de la mienne, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais je suis 2e en 7-5. Le 11e, si je dis pas de bêtises, le 10e ou le 11e, il est en 5-7. Donc ça veut dire qu'entre la 2e et la 11e place, en gros, il y a 2 victoires. À peu près. Si on prend la médiane, etc., on veut dire qu'en 2 semaines, tu peux passer de la 2e à la 11e place, mais sans aucun souci. Donc franchement, c'est très serré. Et je trouve qu'il y a énormément de suspense. Il n'y a pas de gros avantages dans les ligues. Et ça, j'adore ça, parce que c'est vraiment un plaisir de voir chaque semaine, justement, et de faire le tour des ligues et de se dire, ah, tout est encore possible. Tu peux finir premier comme tu peux finir 8e en l'espace de 2 ou 3 semaines. Et ça, c'est top. Tiens, on a un petit message de Mathieu, à qui on fait un coucou, qui dit: oh là là, Rouquinho dans ma ligue aussi, et surtout, faut savoir qu'il fait ce score avec le El Mari sur la ZAR, quoi. Tu vois, comme quoi. Waouh. Et attends, il dit il était à 44 avant, quoi. T'imagines? Avant la El Mari, il était à 44. Autant dire que ça a été. Ah, mais il aurait été top 1 et de très loin. Peut-être des propriétaires de Calvin Ridley, sûrement aussi. Oui. Bref, justement, je remets un peu les top flops pour qu'on en parle avec Tom. Tu as combien de ligues en tout? Donc, on l'a dit qu'il y avait 4 par Fantasy Ballers, mais en tout, tu as d'autres ligues en dehors de Fantasy Ballers? 2 sur Yahoo, 2 sur ESPN, 1 sur l'application NFL, 4 avec vous sur Sleepers, et j'ai TDA, et j'ai notre autre avec la redraft. High stakes. Ouais, j'ai 11 Ok. drafts. Pas mal. 11 teams, pardon. Pour une 2e année, c'est pas mal. Et comment tu t'en sors dans ces 11? Ah oui. Apparemment, pas très bien. Comme ça. Voilà, Oui, vous avez le. Merci Tom pour ce commentaire. Ouais. On n'aurait pas pu me faire. Voilà, Quel comme ça. timing. Ouais. C'est un gif en fait, le truc avec le son. C'est parfait. Quel timing. Non, ça va. Pour celles qui comptent pas vraiment, en vrai, je suis premier, tu vois, sur Yahoo, ESPN, je suis premier, tu vois, c'est avec des gens que je connais pas, c'est plus pour. Donc elle compte. Pourquoi tu dis qu'elle compte pas vraiment? Ouais, moi, celle qui compte vraiment, c'est celle où, tu vois, il y a des classements sur, notamment celle de Fantasy Baller, tu vois. Ballers, sorry, j'ai oublié le S. Pour moi, c'est celle-là qui compte, où tu sens qu'il y a un classement d'une année sur l'autre. Il y en a d'autres où il y a d'autres enjeux. Enfin voilà, celle-là, ouais, je suis moyen, mais j'ai trop de blessés. Vas-y, c'est bon. J'ai trop de blessés. Ah, ça, les blessures. Hein, ça. Là, franchement, tu regardes mon banc là, sur la redraft, là, j'ai que des blessés. J'ai que des blessés. On en parlait avec Marc, en plus, c'est hardcore cette année. Il y a plusieurs ligues. En fait, cette année, je trouve qu'on a joué beaucoup de ligues où il y a très peu de bancs, et c'est un enfer. Parce que tu sais plus qui mettre sur le banc, tu sais plus qui. Tu te dis, est-ce que je le garde? Il est blessé, ça va être 2 semaines, 3 semaines, tu sais pas. Il est pas sur hier, il revient, et ben non, au final, il revient pas. Oh, Week 7, tu te rends compte? Week 7. Et on est que Week 7. Là, je viens de voir que Shahid était placé sur hier, d'ailleurs. Ouais. Et Génial. Moi, j'ai pris. Je viens de prendre là. On va en parler justement J'ai pris le rookie là. Mintz. Ben Mintz. Ouais, Ben Mintz. Donc dans ces joueurs là-dedans, justement, t'en as un, là, t'en as plusieurs, tu les as, Oui. t'as pas forcément, donc t'as pas Sean Tucker, ça j'en suis sûr, parce que personne n'avait Sean
Tucker. Non, je l'ai pas. Personne celui J'ai qui a White plusieurs fois. démarré Sean Tucker. Ouais, tu Rashad White? J'ai je Eh ben, l'ai on va en parler c'était un de tout à mes l'heure joueurs, aussi. On a c'était un de mes highlights de la saison, pour moi. en rapid fire, on a quelques petits sujets qu'on va aborder justement tout à l'heure. OK, Joe Mixon, Chris Godwin, AJ Brown, Garrett AJ Brown, ouais. Wilson, AJ Brown, OK. AJ Derrick Brown, Henry, je est-ce que le tu as le King quand même? Tu parlais de Derrick Henry? non, Non? Oh là tu là, sais pourquoi je le 0 prenais dans pas? Derrick Henry. Mais Tu sais pourquoi? pourquoi Parce je qu'il le est trop prenais vieux? pas? Moi, je voyais et contrairement à tout ce qui était, annoncé dans moi, je voyais, Lamar Jackson, en finisseur, hein, qui continuerait à être finisseur. Tu sais, on se disait toujours, sur la ligne de scrimmage, tout ça, ça serait, Bah, le problème d'Henry, c'est qu'il part de loin, en fait. C'est tout. ouais, je pensais pas qu'il allait, il nous a fait des C'est mal courses là. connaître Arbo en fait. Ouais, c'est ça. Arbo, il comme ça. Après, Lamar fait quand même des très beaux Et scores. Hein. ah non, mais ça n'empêche pas. Bah, de toute façon, tous les Ah oui, deux, à eux deux, c'est impressionnant. Le nombre de TD, le nombre de courses. Le jeu de en fait, c'est les deux jeux de course. C'est que c'est les deux running backs. Donc, il y en a un là-dedans, mais il est QB aussi. Mais c'est voilà. ça. Donc, tu Quel beau as des line-up. joueurs plutôt dans le côté flop, toi? Vous voulez que je vous dise? Moi, c'est simple, hein, j'ai préparé ma draft, mais j'ai tous les magazines, j'ai fait des tableaux. J'ai préparé ma draft, les gars. Mon ma eh, mon mon starter, RB, running back, c'était White, Rashad White et Travis Etienne. Euh, c'est Voilà. tu lis pas les bons magazines en même temps. Non, mais Travis Etienne, l'année dernière, il faisait Et de en la backup, réception. Zamir White, t'imagines? En backup, ce qui me restait. Zach Non, Moss. tu sais c'est qui en backup? C'était qui mon backup? Et c'était Stevenson. Ah merde, ah, putain. Ouais. Ah oui, oui, bon, C'est ballot. Je vous laisse imaginer ma saison quoi, sur la plupart des ligues. Quoi. c'est pas le pied, là. Ouais, Bah, c'est là où tu dois être agressif sur le waiver. Quoi. ouais, exactement. C'est là où tu craches $35 sur Gerando Voilà. et sur. Et un Week 7 et- est très et sur quand 1 même, million. J.K. Dobbins d'abord, Jordan Mason après. Dobbins, après. c'est incroyable Dobbins. J'aurais pas mis un centime dessus. Ah, moi, le premier, hein, tu vois, j'ai beaucoup décrié dans la off-season et franchement, tu vois, j'aurais dû fermer une fois de plus. Donc ouais, moi Travis Etienne et Jake Ferguson aussi. C'est comme j'étais parti en raisonnement, comme ils n'avaient pas de RB titulaire, enfin on peut le dire, hein, désolé Rico Rico Doodle. voilà, désolé. Mais pour moi, je m'étais dit ouais, ça va être Lamb et Ferguson qui vont tout ramasser. Et donc du coup, pareil, je m'étais dit avec Dalton Kincaid. Après, Ferguson n'est pas. Enfin, Bon, je après, pense qu'il ne faut pas le Ferguson, jeter. Ça va revenir au fur et à mesure. Ouais, il faut c'est. jamais jeter Après, les gens du Wisconsin déjà. D'abord, les gens oui, c'est vrai. de Wisconsin, On déjà, on ne respecte le jette Wisconsin, pas. c'est vrai. On respecte les gens du Wisconsin. Voilà. Mais non, mais Zach Ferguson. Non, mais après, c'est vrai que Doodle et Elliott, oui, ça va être compliqué de les starter là, dans les prochaines semaines. Encore que, peut-être que sur un réveil. Pourquoi pas, mais Ferguson, je pense pas qu'il faille l'abandonner. Il va revenir, ça, c'est pas un souci. Ouais, là, Dallas, Dallas, là, ils ont fait. Ils sont fait C'est le coach laver, qu'il faut donc. abandonner, Ah oui. c'est pas Oui, les c'est joueurs surtout qu'il ça. faut abandonner. C'est le propriétaire et le coach. C'est un non-sens, cette franchise. Ça devient n'importe quoi. Et ils ont dit qu'ils en seraient fait, pas actifs sur la trade deadline. ils veulent toujours revenir gagner le Super Bowl, mais avec un effectif plus réduit. C'est ça. En fait, Et plus mais vieux. en fait, ouais. En fait, ils vont arriver avec une équipe de basket la prochaine fois, ils vont être 5. Voilà. Ils vont dire non, nous on vient pour le Super Bowl. S'ils viennent avec Doncic, why not, hein. C'est tout faire. Ouais, enfin, sur 100 yards, ça va être compliqué quand même. Ouais, c'est clair. Ouais, ça va être, tu vois, je veux dire, bon. Un quarterback. À quarterback, ouais. Non, mais ouais, d'accord. En fait, il se lance la passe à lui-même, quoi, dans ce cas-là. C'est ça. Okay. Très bon, très bon. Ouais, ok. Non, mais faut arrêter, quoi. Désolé, Non. mais Non, c'est chaud. C'est très chaud, là, Dallas. Là, le recrutement, il est sans qu'une ni tête. Tu vois, là, tu parlais donc des blessures qui t'ont pourri un peu cette semaine, enfin, qui nous ont tous pourri un peu cette semaine. On a le tableau donc, qui avait affiché Marc cette semaine, sachant donc qu'il y a des petites news quand même entre-temps. Dans ce tableau-là, en tout cas, Jordan Mason, il semblerait qu'il soit en bonne voie quand même pour jouer. Il y a des trucs qui tombent là. Pour l'instant, ça reste du coup du questionable. Donc, pour finir, si vous avez pris Guerrero parce que vous aviez Jordan Mason, bah, là, il faut jouer la fameuse option autosub. Moi, c'est ce que j'ai fait. Hein. J'ai essayé de prendre le Guerrero où je pouvais quand j'avais Jordan Mason.
Et hop là, auto-sub, comme ça, s'il y a un souci, c'est réglé. Marvin Harrison, il sort en ce moment du protocole commotion. Donc, entraînement aujourd'hui, ça va jouer. Je viens de le lire, ouais, ça. Ouais. Ouais, Travis Etienne, on s'en fout. Les Jaguars, ils servent à rien. Ils sont nuls. Donc, on ne s'intéresse pas. Non, mais de toute façon, Travis Etienne, c'est pas pour tout de suite. Ouais, je vois pas. Et puis, Tank, je l'ai. après, Je l'ai pris. et puis Tank, après, bon, depuis, voilà quoi. Ouais, bah oui. Bah oui, moi aussi, mais bon, bah, t'as vu ce qu'il a fait comme match, quoi. Tank Bixby, bah, t'es content, quoi. C'est D'Ernest Johnson. Ouais, c'est Je me ça. rappelle pendant le match, il y a Marc, il envoie un message en disant sur notre chat, il dit putain, mais c'est qui court pour les Jags là? D'Ernest Johnson, voilà. Incroyable. Hein. Non, mais lui et Sean Tucker, là, cette semaine, putain, je me suis dit, Ah non, merde. mais on va parler des Buccaneers tout à l'heure, justement. Incroyable. Bah, là, donc, on va parler des Saints. Chris Olave, donc protocole commotion. On a Rachid Shahid, donc est en IR, donc c'est-à-dire minimum 4 semaines. Donc, on verra. Enfin, non, il y a quoi donc? Mintz, un gars qui s'appelle Tipton, c'est ça? Ouais. C'était Tipton ça. Ice-T, là? Ouais. Tipton Ice-T, ok. Et le troisième. Il l'a fait. Il l'a placé. Il l'a fait. C'est bon. Bingo. Hop, c'est bon. Il a fait la ligne. Le talent, c'est quand ça vient comme ça. Là là, c'est beau. Non, entre toi et Franck, c'est sérieux. À chaque épisode, je sais plus quoi dire. Mais attends, il se bonixifie. Moi, j'ai adoré, quoi. Oh là là, mais celle-là, c'est. Tu sais, je me suis. That's my bro. That's my bro. J'en perds les mots tellement c'était fabuleux. Mais nous, on les a, les mots pour toi, justement. Ah, c'est incroyable. Bon, en attendant, et puis le troisième receveur, du coup, on a qui? Alors, Bah, peut-être il sera de retour. Hein. Cédric Wilson. Ah oui, Oh Cédric merde, Wilson. il est là-bas. Oh putain, j'avais oublié Je celui-là. l'avais oublié celui-là. Il a quitté Miami pour les Saints, c'est ça? Ouais, bah après, t'as il était à Miami avant, Camara, hein. sinon t'as Camara, Non, puis mais après après, t'as t'as Camara, Camara, et et puis puis sinon alors, t'as Camara. et est-ce que Kedre Miller, il joue? J'ai rien vu concernant. Alors, pour je l'instant, joue peut-être pas, mais il a non. été sorti de l'hier. Maintenant, je sais Oui, pas oui, s'il il a été va sorti de rejouer. la tôle, c'est Il y a bon. Williams devant, Mais, de toute façon. oui, Ouais, mais alors ce après, qu'il en reste. bon, de toute façon, le coach, ce qu'il pense de Kedre Miller, on ne sait pas trop, on verra bien. Ouais. Pour moi, ça va être hyper important de savoir si en fait on le garde ou si on va le dropper, quoi, parce qu'il va être mis à la cave, quoi. Les Cards, James Conner, donc avec donc Marvin Harrison, donc James Conner et la cheville, on n'a pas forcément d'informations. Déjà, pour le match, j'étais très étonné de voir à fond des Mercado à gogo. Ouais. Bon, ok. Des Mercado carrément, quoi. Le mec j'avais droppé partout dans les ligues profondes. Ok. Ouais, parce qu'on pensait que Benson allait prendre vraiment la relève, et au final, Ouais, aussi, on a vu pas mal de Mercado. Ouais. Puis avec Carter en plus, bon, on savait pas fait trop. mal la saison dernière. Hein, ouais, il avait fait 2 ou 3 matchs. Mais même Carter, hein, les deux, ils avaient bien supplé les absences de Conner. Conner. Mais c'est pour ça qu'ils ont drafté Trey Benson. Bon, Dallas Goedert, c'est mort, donc il revient bien au minimum 2 semaines. C'est pas Campbell, c'est pas remplaçant, non? C'est pas lui, non, c'est un receveur. Campbell, c'est Calcaterra. Calcaterra, de quoi? Oui, c'est ça, ouais. De quoi tu parles? Exactement. Ouais. C'est Calcaterra qui a étonnamment un peu de vista, un peu de speed. Mais enfin bon, après, c'est pas là-dessus qu'il faut compter. Jaden Reed, voilà, il semble que ça soit pas top. Donc, il sera pas là ce week-end. Dontavion Wicks, j'ai pas de nouvelles. J'ai cherché, j'ai pas rien de précis, costaud en termes d'infos, pas plus que ce que vous avez là. Une pensée pour tous ceux qui ont investi sur lui là, après son gros match là. Et... Jérôme Ford, je peux en parler parce que, enfin, il est blessé, il sera de retour au week 9, mais limite c'est anecdotique entre guillemets, parce qu'on va en parler tout à l'heure. Le jeu de course des Browns, TJ Spears, donc hamstring, retour week 9. Ça reste toujours bien confirmé. De toute façon, moi je trouve que c'est comme Tony Pollard, il a bien pris le rôle de RB1. On est dans l'ordre du 75-25 dans le partage ou 80-20. Donc TJ Spears, c'est comme disait Marc, c'est des backups RD. Si vous avez possibilité, gardez-les sur vos bancs en cas de blessure. Mais c'est des gens qu'il faut choyer sur le banc en attendant. Et puis bon, Hutchinson, malheureusement. Le pauvre, hein. L'image, elle n'est pas belle. Hein. Ah non, mais alors là, plus les années passent,
plus. Dès que je sens que je veux voir un truc qui est moche sur un joueur, je tourne la tête. Je ne veux plus voir de joueurs, de sportifs se blesser. Ça m'horripile. Je peux plus. Pas à cause de la fantaisie ou quoi que ce soit, je peux pas. En gros, en termes d'informations supplémentaires, donc vite fait, on a Malik Neighbors donc, qui est en train de normalement bien quitter le protocole commotion. Donc, il devrait pouvoir jouer ce week-end. Il semblerait que donc, les Patriots aient quitté les États-Unis pour aller à Londres, mais sans Ramondre Stevenson, que l'on n'a toujours pas vu à l'entraînement. Du côté des Colts, où l'infirmerie se vide un peu, Michael Pittman, Josh Downs et Trey Sermon, ils sont tous retournés à l'entraînement. Comme prévu, Jonathan Taylor sera normalement encore out ce week-end. Il y en a un où c'est pas très cool parce que nous, assez fans de ce joueur, on l'a un peu beaucoup, c'est Deontay Johnson, qui a encore manqué un entraînement aujourd'hui. Et après, on parlait de la page Buccaneers. On a donc Mike Evans qui ne s'entraîne toujours pas. Bon, alors Mike Evans, c'est pas le joueur qui a manqué énormément de matchs dans sa carrière. C'est clair. Donc, c'est vraiment une bête une force de la nature. C'est un dur au Donc, mal, bon. je pense qu'il jouera. Ouais, déjà, en fait, il est revenu jouer pendant le match. Je pense que c'était peut-être lié au cran, peut-être à un problème musculaire et tout, mais je pense pas que ça manque. Enfin, il faut suivre, hein, bien sûr. Je suis pas Madame Evans, je sais pas comment ça se passe. Mais bon. Mais alors, par contre, il y a un truc, c'est que Rashad White, il revient à l'entraînement. Mais alors, Todd Bowles, il nous annonce aujourd'hui, le running back qui fera le plus de yards, c'est celui qui aura la main chaude. Débrouillez-vous avec ça. Et maintenant, ils sont 3. Après, c'est vrai qu'on en parlait un petit peu en off avec le chef, mais en fait, Tucker, c'était un nom qu'on avait sous les radars l'an dernier, quand il est arrivé, où on s'était dit, il était pas cher, et on s'était dit, derrière Rashad White, ça peut être vraiment top. Il avait été drafté, alors je sais plus dans quel tour, mais il avait été drafté, on s'était dit, ça peut être. Il me semble que c'est 5e. Je crois que c'est un 5e. Ouais. Oui, on avait dit qu'il fallait l'avoir vraiment dans son roster. Après, il a eu des problèmes physiques, problèmes au cœur, etc. Bon. Il y a eu plein de choses qui se sont enchaînées et on l'a perdu de vue. Et son utilisation. Ouais, bien sûr. Et là, c'est vrai qu'en début d'année, on a vu qu'ils avaient drafté Bucky Irving. Alors moi, le premier, j'avais dit qu'Irving, moi, j'aimais beaucoup le profil et il a des mains qui sont plutôt bonnes. Et voilà, j'avais dit que c'était un mec à avoir. Chose qui est plutôt plus ou moins vrai, hein, parce que là il fait quand même des bons matchs et il prend de plus en plus de snaps aussi. Et là il a fini, si je dis pas de bêtises, entre 65 et 70% des snaps, donc on voit qu'il commence à prendre du volume en l'absence de White. Mais voilà, gardez aussi un œil sur Tucker parce que c'est quelqu'un qui a du talent, c'est un bon coureur, donc gardez un œil dessus. Il est parti relativement cher sur la plupart des waivers cette semaine, parce qu'il a fini RB l'an dernier. J'ai pas mis un rond, moi, cette semaine. C'est ce que je disais à Marc, je trouve qu'il a été pris extrêmement cher, mais je pense que là, tu sais, les gens, ils commencent déjà à paniquer sur le peu de RB vivant qui reste, et ils se sont dit, vas-y, je claque. Moi, je l'ai vu partir à 45 ou à 40 ou 45 $. Enfin, pour moi, c'est excessif. Mais après, ça peut se comprendre. Si tu es vraiment en galère de RB, tu vois un RB qui score, tu te dis, ouais, vas-y, c'est bon, c'est celui-là, et puis voilà. Mais bon, moi je reste persuadé que Irving peut avoir le gros du workload. Maintenant, ça se peut que White disparaisse petit à petit, et pourquoi pas un monstre à trois têtes, et ça serait encore plus chiant pour la fantasy, parce que ça voudra dire qu'il y a un gros partage, et ça serait bien chiant. On va demander à Tom ce qu'il en pense. T'en fais quoi de cette nouvelle-là, toi? C'est la galère, hein. Moi j'ai White dans beaucoup de ligues, donc je te rejoins. C'est la galère, hein. Il était pas cher. RB1 pas cher. C'est ça. C'est pas ce qui était prévu en début de saison. De toute façon, c'est le principe de la fantasy, c'est le principe de la NFL. Hein. Si tout était. Alors, beaucoup de gens complotistes disent la NFL est scriptée. Enfin, là que d'un coup, Sean Tucker. Alors, bon, il y a beaucoup de garbage time en plus. Il faut remettre en contexte aussi. Faut regarder la fin du match, comment ça se passe. Bon, après, maintenant, les courses, il les fait. Et pour finir, il y a un équilibre en nombre de courses et puis il les fait très bien. Mais bon. Donc bon, en fait, au lieu d'en avoir un bien, on en a 3 où on ne sait pas quoi faire. C'est génial. C'est le genre de situation qu'on adore de la part des managers. Ça ressemble tellement aux Niners à une époque où
tu savais pas trop, tu sais pas trop. Bon, voilà. Un peu les receveurs des Niners, en fait, un peu cette histoire. C'est un peu du Ouais, Samuel c'est Ayuk, lié, tout ça, ouais, 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 avec Johan Jennings dans l'histoire et tout. c'est ça. Et comment il va arriver, Personne. comment il s'appelle, Pearson et Cowing, je t'en parle pas, quoi. Donc, oh là là là, allez hop. Bon, bref. C'est Donc, Ayuk qui va en faire les frais, je pense. oui, bah, Ayuk, ouais, bah, je préférais Tu penses qu'on me pas, dise quelque Hitchens? chose avant la trade deadline que quand je le mets pas, il me fasse 15 points et qu'au moment où je le mets, je me dis tiens, en fait, il revient, il fait 4 points, quoi. Donc, Ayuk, faut travailler, monsieur. Vous Non, êtes mais payé, faut monsieur. Faut ouais, travailler, là, même maintenant. en dehors de ça, je pense que, si tu regardes vraiment il est de plus en plus suivi par 2 mecs, 2 ou 3 mecs. Donc, ça fait qu'il a beaucoup moins de targets qu'il avait les autres années et ça libère de la place à Samuel, par contre. Ah Attends, bah, t'es en train Debo, de me dire que Deebo Samuel, c'est une tanche. Enfin, il peut être suivi par 2 mecs Non, aussi, Deebo Samuel, mais c'est j'ai une pas dit tanche. ça, mais l'utilisation n'est pas la même. Regarde Ouais, un petit peu les matchs et tu ouais, verras que non, mais ouais, c'est l'utilisation vrai. n'est bien pas la sûr. même. Ouais, ouais. Et c'est vrai que Ayuk, sur certains matchs, il est beaucoup plus locked Mais il et tu te revient de dis, très loin. et en plus, voilà, tu sais que physiquement, il est pas encore tout à fait au point. Mais je Euh, m'inquiète pas plus que ça. Je pense que pour la fin de saison, il peut faire du bien à certaines équipes. on s'inquiète jamais pour les Niners. Voilà. Ben non, voyons. Ils disent vraiment la vérité, tout se passe bien, CMC, pas de problème et tout. Ah oui, non, non, aucun problème. Shannon, c'est un mec de confiance. Tout ce qu'il Tout à dit, fait. je le crois. Mais voilà. Je ne parle pas en mal de mon coach. Pete56 qui nous dit carrément Shahid out season. Ouais, C'est-à-dire j'ai vu season 4 out. Ouais, Non. or 6 weeks, moi. alors c'est pas officiel, mais oui, il a été, parce que si je dis pas de bêtises, c'est le ménisque qui est touché. Il y a eu, mince, opération. Donc, c'est 4 semaines sûres. Maintenant, tout Ouais, dépend de la Ah non, rééducation, tout ça. ouais. ça vient de tomber. Timeline is for 6 months. Ah ouais? Ah, Ouais. 6 mois? Bon, Ah, Ouais. bah, bah j'avais pas voilà. vu. Bah, ok, donc Henri Draft, merci à la poubelle. Je vais de ce pas le C'est dégager officiel, d'un ouais. coup. Ok, génial. For 6 months. Bon, bah, je vais Puis, prendre Tipton Ice Tea et alors vite fait. Non, je Allez, sais. vas-y, c'est parti. Non, non. alors, on demande là Surtout un pour match du Brian jeudi. Moi, Robinson. je joue rarement les matchs du jeudi, sauf si mes joueurs, ils sont vraiment des monstres. Euh, Ils donc s'entraînent. voilà, et d'ailleurs, c'est pour ça que El Borico, il disait bientôt, ils vont rappeler Marques Colston. Mais oui, mais attends, arrête. C'est un des rares joueurs des Hey. Smiths que j'aime. Donc, Et il Marques y a Michael Colston. Thomas aussi qui est sur le marché. Oui, bon, bah, ok. Suivant. Bon, ouais, c'est ça. Les Browns, donc, on parlait de Jérôme Ford qui est blessé. Donc, on a Pierre Strong qui avait d'avoir fait, je crois, 7 ou 8 points. Non, 70 yards. Ouais, c'est ça, 70 yards la semaine dernière. Foreman. Mais c'est surtout qu'on a le soldat, le véritable soldat, le mec qui ne dit jamais un mot. En fait, c'est le CMC des Browns. C'est Nick Chubb. Ouais. C'est vraiment le CMC parce que de mentalité, il est incroyable. Le mec, quand il s'adresse à la presse, c'est merci, merci les Browns de me soutenir, etc. C'est grâce à eux que je suis là. Bon. Et je vais leur rendre tout ce qu'ils m'ont donné. Bon. Alors, il reviendrait peut-être donc bien ce week-end. Maintenant, je pense que ça va être sur un snap count, ça c'est Ouais. évident. Ouais, probablement. C'est sûr. Bon. Et en sachant que en même temps, on va parler de trade avec Amari Cooper qui s'est fait donc trader aux Bills. Et du coup, est-ce que. Alors, ma question. Oui, tu voulais dire quelque chose, Lucho? Non, 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 du tout. Ah, d'accord. Ok. Donc, Mary Cooper il est tradé aux Bills. Du coup, aux Browns, en gros, on a Jerry Jeudy qui est receveur numéro 1. Et après, on a Njoku, en gros, qui sont peut-être les deux fiables. Oui, je pense, C'est parce tout. qu'après, tu as Elijah Moore, et Elijah Moore, tu vois, on en parlait l'an dernier en se disant, ouais, il va être WR2, au final, il est WR50. Et puis après, tu as Cédric Tillman, où pareil, il est porté disparu depuis un certain temps. Donc oui, je pense que Njoku, quand il reviendra vraiment en forme, ça sera le WR2 clairement de l'équipe. Jeudy, je pense qu'il peut prendre un upside qui est intéressant, à condition que Watson arrive à lancer la balle. Ouais, c'est Et ça le ça, c'est problème. Hein. et ça, c'est pas gagné.
C'est ça le J'espère problème. sincèrement que Chubb reviendra parce que ça a l'air d'être Elle vraiment est un bon gars. sale, sa ligne. Et puis, ouais. Mais Ah, Ça, puis ça pourtant, c'était une s'écroule. ligne Ah ouais. incroyable avec Bitonio et compagnie. Mais elle est sale, sa ligne. bon, on Oh est là d'accord que le trade de Cooper, c'est un aveu de faiblesse, enfin, c'est un abandon. C'est bon, les gars, on arrête là, on Non, recommencera l'année mais prochaine. et en fait, ils font comme nous, Ouais, manager en fantasy. fantasy. C'est-à-dire que quand on fonctionne sur 2 cylindres sur 6, et qu'on est en dynastie, et ben, une value d'un âge C'est ce qui, que a, j'allais dire. qui avance un peu, on se dit, bah, j'en tire ce que je peux. Et ben, j'en tire pas avec des stats, j'en tire avec un tour de draft. Ouais, c'est pas un Et mauvais quel âge tour pour Cooper? un mec de son 28, âge. 28? Ouais, c'est 28 ou 29. Ils ont eu quoi? Un troisième, c'est ça? Ouais, troisième. Moi, je trouve ça raisonnable. Je C'est trouve ça pas raisonnable dans les deux, c'est qui dans avec les le deux swap? sens. C'est pas eux qui ont le swap aussi? 6-7 là, Swap de tous ces septième, swaps? ouais, swap de Ouais, swap de septième, si je dis 7e pas ou de un truc bêtises. comme ça. Mais Ouais. moi, je trouve ça intéressant. C'est très bien pour les Bills. Je trouve que c'est un très bon ajout pour les Bills. Tu as enfin ton WR1 qui a un bon niveau, parce que Ouais. Cooper, pour moi, ça reste un très bon WR. Ouais. Et en même temps, pour les Browns, tu dis, de toute façon, ils ont plus rien à jouer, les gars. Ils ont une équipe qui est en perdition. Donc, autant récupérer du pic de draft. Et puis, avec un troisième, tu peux aller quand même chercher un bon joueur. Donc, je trouve que c'est vraiment gagnant-gagnant pour les deux équipes et même pour le joueur. Tom, les Bills, ton avis rapide sur qui tu vois du coup dans l'ordre au niveau des receveurs ou ce que tu vas en faire. Est-ce que tu as des receveurs des Bills déjà? Moi, non, j'ai le tight end, j'ai Kincaid. Kincaid, ok. Ouais, Mhm. je l'ai de temps en temps. Ok. Pareil, je l'avais pris parce qu'il n'y avait pas Eh ben, de WR. ça va dans la conversation justement avec l'arrivée d'Amari Cooper. Donc on a Amari Cooper, Khalil Shakir, on a Curtis Samuel, Non, on a on a Coleman Keon d'abord. Coleman. Moi, je mets Hein? Coleman en 2. Ouais. Oui, alors en fait, j'ai limite par âge. Oui, ça va. Moi, Donc, Coleman, je pense qu'il en va être premier, le gros Amari Cooper, bénéficiaire. Keon Coleman en 2, toi? Ouais, il a En un vrai 3, potentiel. Shakir. Ouais, Shakir, après, il a Ok. l'expérience, mais j'avoue que Coleman, je pense, sur le long Parce que terme, il va être le grand gagnant. Shakir, quasiment, il était receveur numéro 1, à part là où le fait qu'il soit blessé. Puis on l'a senti à court de forme, vraiment, dans le dernier match. Puis ils n'étaient pas non plus, il n'y avait pas péril dans la demeure aux Bills pour le faire jouer énormément. Mais à la base, Khalil Shakir, c'était lui qui performait. Ouais, non, je Ouais. suis d'accord, mais tu vois, on en parlait tout à l'heure, tu me demandais si je regardais les collèges. Coleman, il tombait pour moi dans les high picks à la draft en termes de receveurs. J'ai regardé un peu ce qu'il faisait avant. Enfin, moi, j'étais hypé par Coleman avant son arrivée. Ouais, le truc de Coleman, c'est que je pense qu'il y a eu beaucoup de bruit, beaucoup de bruit, beaucoup de buzz. Maintenant, est-ce qu'il a vraiment le profil pour être top en NFL? C'était un peu la question qu'on avait avant la draft et avant le début de saison. C'est vrai moi, je trouve qu'on le voit pas assez cette année. Après, c'est le jeu choisi, hein, parce Oui, que ouais, voilà, c'est ça. Il y a du monde, il y a hein. des passes et il les capte bien quand même quelquefois. Alors, il a fait vraiment un drop moche, mais bon, après, c'est un rookie et C'est un tout. rookie, oui, voilà. Oui. NFL, hein, quand même, faut pas déconner. Je veux dire, Brian Thomas, il en a fait un de drop en red zone hein, dernièrement. Mais bon, je trouve que. Puis, par contre, justement, il est clean, quoi. Enfin, on l'entend pas, il fait pas. Il a beaucoup parlé, tu vois, dans ses vidéos à côté pour faire rire. Par contre, quand ça joue sérieux ou quand ça parle sérieusement, il le fait sérieusement, justement. Je trouve. Bon, bref. Je pense pas que ça soit. Je pense mentalement, c'est peut-être une bonne personne. Après, donc, pour vous, c'est donc après receveur numéro 2. Moi, pour moi, c'est quand même, ça reste quand même Shakir, Shakir. quoi, dans l'histoire. Ah ouais. Je Ouais, pense que. ouais. Pour moi, c'est quand même. Shakir en numéro 2, parce qu'Amari Cooper 1, Shakir 2 et Coleman 3. Quoi. Coleman en duel avec Kincaid. Et t'as Mais Curtis Samuel aussi, Curtis le fameux Samuel, mais Curtis ouais. Samuel. oui, enfin, Curtis Samuel, on l'a un peu vu au dernier match. Enfin bon, excuse-moi, mais on est c'est loin l'affaire de l'époque d'Haricot, des là. Panthers quand même. Je Hein. fais une dédicace à Sean, voilà, et avec son Curtis, il m'a saoulé avec son Curtis Samuel pendant Ouais, mais il est toute resté la à la fac off-saison. justement des Panthers. Il est Oh là resté à là, la fac des Panthers quand il c'est ça. fonctionnait, Curtis Samuel. Bon, bref. Et dans l'autre trade, on a eu donc, et je voulais terminer par ça parce que c'est quand même le sujet qui a enflammé Le buzz. tous les réseaux sociaux, nos chats WhatsApp, nos conversations autour de la machine à café. Le trade donc de Davante Adams aux Jets.
grâce à notre JM slash coach slash QB slash homme des cavernes, Rogers. J'adore en plus, lui, il dit moi Moi, j'ai non. rien fait. Non, J'ai rien mais fait. Le soir même, le mec était chez lui en train de faire Ouais. un podcast live. J'ai Allez. rien dit, moi. J'ai rien demandé. C'est pas ma faute. Bon. Je déteste ça, de la mauvaise foi comme ça. Ah bon, on organise un barbecue ce soir, comme par hasard, il signe aujourd'hui. Pas barbecue. Attends, il y a toute la division. Ah oui, pardon, excusez-moi. Combien qui va débarquer. C'est un barbecue végétarien. Voilà. C'est ça. Alors, ma question, Tom, est-ce que tu as Davante Adams déjà? Non. Ok. Est-ce que tu as Garrett Wilson? Non, pas après la saison dernière. Mais t'as aucun joueur depuis tout à l'heure, on parle des joueurs, tu dis que t'en as aucun. T'as aucun joueur des Jets? Aucun joueur des Jets, c'est sûr. Ok. Rodgers, je savais pas s'il allait être sur 2 jambes. Non, mais hormis Rodgers. Non, j'ai pris aucun joueur des Jets parce qu'on ne savait pas comment à il cause allait de Rodgers. être. Ok. Bah ouais, Oui. clairement. Après, il y a quand même un minimum de volume de target quand même. Il faut bien fournir. Ouais, mais derrière Wilson, tu mets qui? Enfin, les gars. C'était le but justement, c'est que du coup avec Wilson, on avait 20-25 targets, quoi. Comme le dernier match où c'était ridicule. Bon, bref, on pensait pas qu'il serait aussi cramé l'autre. Donc du coup, là maintenant avec l'arrivée de Davante Adams, Thomas, c'est en fait, en gros, on fait quoi des autres? Comment ça se passe? Est-ce que tu vois quelqu'un pour finir comme Allen Lazare, ou pour finir c'est du boomer bust totalement, alors qu'il a, pour finir, il rapporte un minimum de target et donc de points assez quand même correct, Allen Lazare. On Bah le ouais, recrute en waiver wire et pour finir, on se dit: merde. Ouais, je trouve que c'est pas étonnant parce qu'avec Rodgers, ils se connaissent bien. Enfin, c'est pas étonnant. À mon avis, c'est tout ce qui reste enfin, c'est tout ce qu'il y avait pour les Jets, quoi, pour faire des points. C'était leur relation avec leur historique tous les deux. Moi, je vois Mike Williams partir. Je vois, il est annoncé. C'est pas Voilà. confirmé, mais c'est ce qui est. Il est revenu, d'ailleurs. Il est revenu. Il y a 3 ou 4 équipes qui sont dessus, apparemment. Parce que j'ai vu les Steelers, tout ça. Dont les Chargers. J'ai adoré quand j'ai vu la liste, j'ai vu. Il y avait les Chargers, les Saints, les Chargers. Non, moi, la question, et c'est Marc, là, justement, c'est Marc, il avait mis sur Twitter, quid de l'année prochaine? Non, mais les gars, je trouve ça totalement hallucinant. Et nous, dans le groupe des Packers, on envoyait des mèmes où c'est bon, Jordy Nelson a préparé à fait de revenir. J'ai pensé à lui et à Randall Cobb, où tu te dis, putain. Bakhtiari, il va sortir, il va remettre sa jambe en carton, il va la remettre. Voilà. Non, mais quand tu vois le nombre de joueurs qu'il y avait aux Packers et qui sont arrivés aux Jets, dont aussi le coordinateur offensif, parce que, encore une fois, pour moi, en fait, tout ce bordel-là, c'est à cause de ce mec, c'est à cause d'Hackett. Si on en est là, c'est incroyable. Si un mec comme Saleh s'est fait virer, c'est à cause de Hackett. Mais bon, moi, c'est mon avis. Mais pourquoi il arrête le football. Franchement, il ferait un super taf. Je veux bien. Mais peut-être qu'il avale, j'en sais rien, moi. J'en sais rien, mais. Je sais pas. Ça y est, c'est parti sur le couille. Mais écoute, il est 22h45. Ouais, c'est bon, on a couché les enfants. C'est bon, tu vois, j'ai dit un truc vulgaire et ça y est, Tom, il a dit. Thomas est parti. Ah non, c'est trop pour moi. Ah non, moi, non. Un tunnel. Voilà, c'est ça. Cherche. Mais. J'ai la ref. Non, mais attends. Donc, alors, très rapidement, avant qu'on attaque qu'on termine avec le pick-em de ce soir, Lucho, tu me dis si je me trompe. Je pense qu'on peut avoir Adams et Garrett qui fonctionnent ensemble. Garrett Wilson, est-ce que du coup, c'est Adams arrivant, est-ce que c'est on le vend, on le sell high, Garrett Wilson? Moi, franchement, je le vendrai pas. Je pense que les deux peuvent être complémentaires. Je pense que Wilson aura peut-être un peu moins de cible, forcément, parce que Adams va vampiriser un petit peu tout ça. Moi, celui qui va m'inquiéter le plus, ça va être Bryce Hall, parce que voilà, quitte du jeu de course, qui est déjà beaucoup moins
utilisé qu'en début de saison, alors que les 2 premiers matchs, Hall avait marché pendant les 2 matchs, avait marché sur l'eau. Là, en ce moment, il a quasiment plus d'utilisation. Tu lui ramènes Adams, dans les dents, alors qui est receveur, ça n'a rien à voir, c'est pas le même poste, mais tu sais que Rodgers va vouloir l'alimenter en lui disant: «Ah, ça y est, j'ai retrouvé mon copain». Moi, c'est surtout ça qui me fait peur. Et Brice Hall, je l'avais très haut, je l'avais en RB2 ou en RB3 dans mes rankings avant saison. Là, c'est vrai que quand tu vois cette arrivée-là, ça me fait chier pour lui, vraiment. Et puis Euh, Allen, il avait pris il commence à prendre de ses snaps Et et Allen tout. qui alors, commence à prendre aussi justement, Ah, pardon. justement. My bad. Non, mais ça va avec ce que tu dis, Tom, on peut justement on échange. C'est qu'en gros, on a un jeu de course qui va disparaître totalement parce que ce qui est intéressant avec des running backs que l'on prend en 3, en 2, comme les gens comme CMC, c'est qu'ils peuvent recevoir, même attends, je vais le dire, hein, je vais avoir du mal à le dire, même Alvin Kamara, quoi. C'est des gens qui peuvent recevoir des ballons, tu vois. En fait, le mec, il perd déjà toute sa valeur PPR, du coup, avec toutes ces histoires. On prend des running backs aussi haut parce que justement, il y a une valeur PPR. Donc, le mec, en fait, il ne sera plus. Parce qu'avant, il recevait des ballons à la passe, de la part de Zach Wilson ou quoi que ce soit en sortie de backfield. Donc là, maintenant, ça va être plus que de la course. Et qui dit plus que de la course, déjà, on est, comme disait Marc, on n'était pas content que Braylon Allen, qui avait un certain talent, atterrisse derrière Brice Hall. Bon, ok. Mais alors là, du coup, Braylon Allen, il devient, mais pour moi, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, très rapidement, vous allez me dire oui ou non, juste oui ou non, mais pour moi, il est fini. Lucho, oui ou non? Non. 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 Toi, Tom? Ok. Non. Bon, moi, je pense que, comme avec le jeu de course, il descend et avec plus de passes, bon. Alors, si, il va y avoir de la rotation, mais en gros, il faut Oui, plus s'attendre à, comme on a pu voir, à un match où il a fait 2 touchdowns sous Saleh. Ça, c'est ça, même plus la peine. ça, je suis d'accord avec toi. Après, Voilà. c'est surtout que pour moi, Hall va foncer dans un mur. En fait, son rôle, ça va être de foncer dans un mur. Voilà, ça va être que ça. En fait, il y aura plus de. L'AOL. Comme Allen, tu c'est pareil. disais, Donc, pareil. oui, non, mais c'est ça. Mais en fait, là, maintenant, ils vont foncer dans un mur. Et puis, une fois de temps en temps, bah, ils vont être utilisés pour faire une course extérieure. Mais là, eux, ils vont être utilisés pour foncer dans un mur. Et ça va être Et aux après, grandes allez, dames on balance une passe. de GG, de front office, Tyler Conklin, c'est fini, là Ah aussi. bah, Probablement. Alors là, ça a commencé ou le déjà? meilleur tight end de l'histoire est mort. Ce soir, on va terminer par ça. Notre petit pick-em en rapid fire. Donc ce soir, Denver, Nouvelle-Orléans. C'est sur Bid, je Ouais. crois. Oui, Même sur Amazon, je crois. Non, c'est pas celui-là, il est pas sur Prime. Ah, peut-être. Je sais pas. Oui, bah, c'est Prime qui sponsorise, mais après, je sais pas si en France, via Prime, tu as accès. Je ne crois pas, hein, parce que Je crois j'ai pas, essayé de non. Chez voir. nous, non, ouais. Non, non. Dans l'ordre, Lucho, Tom et moi, pour votre pick-em. J'avais mis la Nouvelle-Orléans, mais je t'avoue que ouais, je sais pas. Moi, j'ai mis les Saints en tout cas. Moi? Oui, oui, bah oui, c'est à Tom. Si tu veux, hein, je t'oblige pas. Tu as le droit de dire non, mais en fait, je m'en fous du match. Je veux pas dire le Non, non, résultat. oui, bah, franchement, là, avec le nombre de blessés côté New Orleans, j'ai envie de te dire Denver, c'est maintenant ou jamais, hein. Ok. Bah écoute, j'étais comme toi, Lucho. J'ai mis partout, enfin partout, ouais, en termes de pick-em, Saints. Mais bon, alors, il y a mon Spencer Rattler, hein, j'adore. Ouais. Mais voilà, je sais pas. Mais bon, moi, je privilégie toujours être un peu à domicile, hein, c'est aux Saints. Ouais. Mais je Bien suis sûr. tellement épaté par Bonix. Donc franchement, je me tâte. Allez, je vais décider. Je vais partir sur les Denver Broncos. Ok, donc Grosse les Saints défense. gagnent. Tant mieux. Merci. Donc voilà. Bon, bah voilà. Messieurs, nous allons nous quitter là-dessus. Si ma page veut bien se mettre à jour. Voilà. Merci beaucoup, Thomas, d'avoir passé ce moment avec nous. Merci à vous, Ça nous a fait c'était super plaisir. mortel, quand vous voulez. Merci de ton Plaisir. enthousiasme pardon, pour Fantasy Ballers, pour ta fidélité. Et donc, bienvenue dans toutes nos ligues maintenant. On espère t'avoir pendant très longtemps. Lucho, Sur moi. merci à toi. Avec plaisir. Toujours un réel plaisir d'être avec vous. Tu vas mieux? On est moins malade? Moins malade, ça fait du bien de parler un Ouais, peu. voilà. Bon. Voilà. On Donc, en évacue. pleine forme. Voilà, attendez-vous à ce que taquinez-le sur X, hein, au possible. Là, il est en pleine forme, c'est bon, il va se lâcher.
Ça faisait longtemps qu'il n'était pas à ce niveau-là, à ce pic de forme. Il C'est revient ça. justement de hier. Là, c'est bon. Il est chaud. Je suis chaud comme la braise. Non, on parle pas de barbecue. Merde, pardon, excusez-moi. Ah non, Je suis non, chaud non, comme non, le- non, non, on a le- dit non. Stop, stop, stop. Allez, à tous et à tous, enfin à toutes et à tous, excellente soirée ou très bonne journée si vous nous écoutez pendant la journée. Bon match pour ceux qui le regardent cette nuit. Bon courage. Et puis on se retrouve dimanche pour le warm-up, pour parler donc de tous vos rosters avant le kick-off. Et d'ici là, n'hésitez pas à nous écrire pour nous poser des questions sur vos rosters, vos doutes, vos questions. On est là pour y répondre, en tout cas pour les récupérer toutes ces questions-là, et on y répondra, en tout cas pendant le warm-up. Je vous embrasse, excellente soirée et à très bientôt. Bye bye. Ciao, ciao. Salut.